Et si je te disais que la Coupe du Monde a commencé avec seulement 13 équipes? En 1930, la FIFA lance la première Coupe du Monde en Uruguay. Pourquoi l'Uruguay? Parce qu'à cette époque, le pays s'est déjà distingué sur la scène internationale en remportant les Jeux olympiques de 1924 et 1928. Mais pour y participer, il faut traverser l'Atlantique, un voyage long et coûteux pour les équipes européennes. Résultat, seulement 13 nations prennent part à cette première édition. Tout commence en 1904 avec la FIFA et à sa tête Jules Rimet. À ce moment-là, le football existe déjà aux Jeux olympiques, mais Rimet veut autre chose. Pas un sport parmi tant d'autres, mais une compétition indépendante où le monde entier joue pour un seul titre, champion du monde. En 1930, à Montevideo, cette idée devient réalité et dès le premier match, Lucien Laurent marque le tout premier but de l'histoire de la Coupe du Monde, un instant fondateur. Mais cette première époque est stoppée net par la Seconde Guerre mondiale et après 12 années d'interruption, la Coupe du Monde fait son grand retour. En 1950, la Coupe du Monde de football se déroule au Brésil et tout un pays est persuadé de vivre un moment historique. Le Brésil joue à domicile au stade Maracanã, 170 000 personnes y prennent place dans une ambiance de fête nationale. Supporters, presse et joueurs eux-mêmes pensent déjà que le titre est acquis. Le dernier match décisif oppose le Brésil à l'Uruguay et personne ou presque n'imagine une autre issue qu'une victoire brésilienne. Mais le scénario bascule totalement et contre toute attente, l'Uruguay s'impose dans ce qui deviendra l'un des plus grands chocs de l'histoire du sport. C'est une défaite inimaginable pour le Brésil, qui passe de la certitude du triomphe à la stupeur la plus totale. Cet événement est resté dans les mémoires sous le nom de Maracanazo, symbole du choc d'une nation entière face à un rêve brisé. En 1958, une légende émerge, Pelé, qui devient champion du monde avec le Brésil à seulement 17 ans. Dans cette même période, la France commence à exister sur la scène mondiale. Raymond Kopa devient Ballon d'Or et Juste Fontaine réalise un exploit historique en marquant 13 buts en une seule Coupe du Monde, record inégalé jusqu'à ce jour. Au fil des années, le football devient plus intense et en 1982, la France restera marquée à jamais. Elle rencontre en demi-finale l'Allemagne de l'Ouest. Patrick Battiston part seul au but. Le gardien Harald Schumacher le percute violemment sans jouer le ballon. Battiston s'effondre, inconscient. Gravement touché au cervical et victime de multiples traumatismes, il est évacué sous assistance médicale. Et pourtant, aucune faute n'est sifflée. La France perdra au tir au but. Un traumatisme national. 4 ans plus tard, Diego Maradona entre dans la légende. Face à l'Angleterre, il marque d'abord avec la main, la fameuse main de Dieu. Puis quelques minutes plus tard, il inscrit un but exceptionnel après avoir traversé toute la défense anglaise. En 1998, la France accueille la Coupe du Monde. En finale face au Brésil, Zinedine Zidane inscrit 2 buts de la tête. Emmanuel Petit marque le 3e. Victoire, 3-0. La France devient championne du monde. En 2006, les Bleus retrouvent la finale face à l'Italie. Zidane marque encore l'histoire, mais aussi la fin de sa carrière. Après un échange avec Marco Materazzi, il assène un coup de tête, carton rouge. L'Italie remporte la Coupe du Monde au tir au but. En 2010, l'Afrique du Sud devient le premier pays africain à accueillir un mondial. En 2014, en demi-finale à domicile, le Brésil subit une humiliation historique, 7-1 contre l'Allemagne. En 2018, la France revient au sommet. En finale, face à la Croatie, les Bleus s'imposent 4-2. Kylian Mbappé marque en finale à seulement 19 ans. En 2022, la France affronte l'Argentine dans une finale légendaire. Lionel Messi soulève enfin la Coupe du Monde avec son pays. Et quand on regarde tout ça, on comprend une chose. Tout est parti d'une idée de Jules Rimet. Transformer un sport déjà existant en un événement planétaire. Une idée simple qui a traversé les guerres,
les générations et les continents, jusqu'à devenir une compétition suivie dans le monde entier. De 13 équipes à ses débuts à 48 nations aujourd'hui, un tournoi qui raconte bien plus que du football. Des histoires de nations, de légendes, de drames et de renaissances. Et ce qui est certain, c'est que cette histoire n'est pas terminée. Le prochain chapitre arrive déjà le 11 juin 2026. Alors, tenez-vous prêts. À demain.